Hi everyone, bonjour tout le monde. My name is Katrina and I'll be your moderator today. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Thank you for joining us for today's media availability on O-Train Line 2 and 4 operations. Merci de vous joindre à nous pour ce point de presse aujourd'hui sur les opérations des lignes 2 et 4 de l'O-Train. Our media availability is available in French and English. If you would like your audio interpretation, click on the interpretation icon at the bottom of your menu and then select your preferred language. You can ask your questions in the language of your choice, and a reminder that the meeting is being recorded today. Ce point de presse est disponible en français ou en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez la langue de votre choix. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix et cette réunion est enregistrée. Today, we will have opening remarks from Renee Amilcar, General Manager of Transit Services, and Troy Charter, Director of Transit Service Delivery and Rail Operations. Le point de presse aujourd'hui comprendra des remarques préliminaires de Renee Amilcar, Directrice générale, Service de transport en commun, et Troy Charter, Directeur, Service de transport en commun et opérations ferroviaires. I'll pass things over to Renee. Je vais maintenant passer à Renee. Merci beaucoup, Katrina. Bon après-midi, tout le monde. Good afternoon, everyone. Alors, bonjour. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour faire le point sur la deuxième journée d'exploitation des lignes 2 et 4 de l'O-Train. Le service s'est poursuivi comme prévu jusqu'à la fin de la soirée d'hier. Nous avons lancé le service ce matin à 6 heures du matin sans retard pour les passagers pendant les trajets de la matinée. Nous sommes satisfaits du déroulement du service, nous surveillons constamment le système et nous sommes prêts à intervenir en cas d'incident. Je tiens à remercier tous nos passagers qui nous ont fait part de leurs commentaires. OC Transpo et Transit Next examinent tous les aspects des opérations afin de déterminer les ajustements à apporter. Je cède maintenant la parole à Troy, qui vous donnera un aperçu du service d'hier. Merci. Merci, René. Comme Mme Amilcar vient de dire, les services des lignes 2 et 4 ont commencé alors à 6 heures ce matin, offrant un service ferroviaire sur l'ensemble de chaque ligne, 7 trains sur la ligne 2 et 2 sur la ligne 4. Le service fonctionne bien et aucun problème important n'a été constaté. Nous sommes encouragés par cette première journée, mais nous n'en sommes qu'au début. Et comme Mme Amilcar l'a déjà mentionné, même si les opérations se déroulent en douceur, nous restons prudents. Transit Next et notre centre de contrôle des opérations de transit surveillent de près les systèmes et sont soutenus par nos équipes respectives qui sont sur le terrain, y compris les agents d'appui à la clientèle. Voici quelques observations sur les performances du service. L'achalandage est resté faible à modéré sur l'ensemble du réseau tout au long de la journée, avec de nombre de passagers plus élevés à l'heure de pointe. Il y a également un nombre de clients qui utilisent les parcs relais à plusieurs stations. Le nombre de passagers des services de bus parallèles, les lignes B2, 97 et 99, ont été faibles. Et comme Mme Amilcar vient de dire, on continue à travailler avec Transit Next sur les ajustements apportés au système d'affichage d'informations et à régler les problèmes au fur et à mesure. On n'a pas connu de problèmes importants, mais il y a eu quelques problèmes avec les affichages. Le service se poursuivra jusqu'à minuit ce soir, avec une reprise du service à 6 heures demain matin. Nous continuerons à suivre de près le service et le personnel, finalement, sera prêt à aider les clients. Donc, je cède maintenant la parole à Katrina. To ask one question and one follow-up. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser une question et une suivi. We'll start with Emma Weller at CBC. Hi there. Emma Waller de CBC. Vous avez dit finalement que vous avez obtenu de la rétroaction des passagers. Quels sont quelques exemples de cette rétroaction? Merci d'avoir posé cette question-là. Alors, on a posé des questions, on a fait des observations sur les parcs relais. Peut-être, Troy, vous avez d'autres exemples à nous donner?
Alors, la rétroaction est finalement que les passagers sont contents, ils sont contents de pouvoir utiliser le système. Les passagers ont remercié les agences, le service a été bien accueilli. Beaucoup de passagers qui voulaient utiliser le système juste pour l'expérience. Dans l'ensemble, c'est une réaction plutôt positive. Et on continue à être là à appuyer nos clients et nous accueillons la rétroaction positive et négative. Pourriez-vous peut-être étoffer la question des parcs relais? Alors, une des suggestions qu'on a reçues est comme suit, est-ce qu'on pourrait avoir plus de places de stationnement à Leitrim? On travaille sur l'élargissement du parc relais. Je vais demander à Troy finalement de nous en dire plus parce que il sait plus que moi ce qu'il faut faire. Merci René. Un parc relais, eh bien, nécessite finalement des travaux de déblayage de neige pour pouvoir offrir plus de places de stationnement. C'est un bon problème. Le nombre de passagers qui veulent utiliser le système finalement a dépassé nos attentes. Alors, on travaille avec nos équipes. Nous avons déblayé donc plus de places, donc il devrait avoir assez de place à midi. Hier, il y avait assez de place pour tout le monde. Et on travaille à faire en sorte qu'il y ait assez de place à l'avenir également. Merci beaucoup. Ted Raymond de CTV. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, parfait. Ma première question est pour Madame Amilcar aujourd'hui. Je serais curieux de savoir un peu plus sur leur rétroaction. La rétroaction semble être positive selon vous. Comment est-ce que ça va vous permettre de rétablir la confiance dans OC Transpo et dans le train léger? Quelles sont les prochaines étapes pour vous pour rétablir cette confiance des passagers? Merci d'avoir posé cette question, dit Madame Amilcar. Alors, nous avons fait preuve de beaucoup de transparence jusque-là, pas seulement pour la ligne Trillium. Notre façon de faire, eh bien, j'espère que vous avez certainement constaté finalement une nouvelle façon de faire, n'est-ce pas? Alors, on partage beaucoup d'informations, nous sommes très transparents. Et on fait cela parce que on veut que les passagers soient mobilisés. On veut qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et quand on ne sait pas quoi faire, on va leur dire, on ne sait pas quoi faire, mais on va vous revenir. C'est normal. On veut être très transparent avec les passagers. La question de la fiabilité va inciter les gens à revenir. Mais, mais c'est plus que cela. Comment est-ce que vous allez fonctionner? C'est la question qui se pose. Notre façon de partager les informations pendant la période d'essai, c'était une approche unique dans son genre. Moi, j'ai déjà travaillé à Montréal et c'est la première fois finalement que j'ai été appelé à partager autant d'informations avec les passagers, mais j'avais l'impression que c'était nécessaire à cause de l'expérience des passagers du passé. Alors, j'espère que jusque-là, que les passagers vont commencer à voir que nous agissons différemment pour faire en sorte qu'on nous fasse confiance à nouveau. Et je suis certaine qu'en offrant un bon service, qu'on va rétablir la confiance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre un certain temps. Nous avons un plan, nous partageons nos plans, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs vraiment ambitieux. On aurait pu faire mieux, mais on a besoin de l'excellence. C'est ça qu'on vise. On compare, on partage les informations, etc. Ça, c'est notre façon de faire. Très bien, merci beaucoup. Je sais qu'on est à quelques mois finalement des, euh, des nouveaux itinéraires d'autobus. Alors, et de son lancement. Comment est-ce que ça va fonctionner de concert avec la ligne 2 et 1 et comment est-ce que ça va transformer le réseau d'autobus pour établir la fiabilité du système d'autobus?
Merci d'avoir posé cette question. Alors, nous avons refondu le réseau. Nous avons examiné tous les aspects basés sur l'achalandage, sur la ligne Trillium, sur les lignes 2 et 4 également sur le prolongement vers l'Est. Alors, ce sera un système complètement intégré. Et c'est pour cette raison-là que je suis content de pouvoir faire un lancement progressif pour que les gens puissent apprendre à utiliser les lignes 2 et 4. Ensuite, on aura assez de temps pour parler des nouveaux itinéraires d'autobus et au mois d'avril, donc au printemps. Ça sera donc le moment de mettre en application ces changements. Il va y avoir des gens sur place pour aider les passagers. Vous allez voir, on va avoir un système intégré. Ça devrait être plus efficace et plus commode pour les passagers également. Et on espère que ça va nous aider finalement à donc rétablir la confiance des passagers. Mais je veux faire preuve de prudence à nouveau. C'est important de savoir que l'achalandage a augmenté beaucoup pendant l'automne. On va continuer à surveiller cela par tout ce que nous avons fait jusque-là. Était basé sur l'achalandage l'automne précédent. On sait qu'il y a une évolution depuis. Il va falloir continuer à surveiller cela. Et puis, on va peut-être devoir apporter des retouches, des changements, mais on a une bonne base, selon moi. Merci beaucoup. Bonjour. Juste deux petites questions rapides. Les trains sur la ligne 2 peuvent avoir combien de passagers encore? 600, c'est ça? Est-ce que c'est 600? Oui, puis il y a l'information pas loin, donc je vais pouvoir vous donner les vrais chiffres. Si ma mémoire est bonne, la capacité sur la ligne 4, c'est 2620 clients à l'heure, mais c'est à peu près, j'ai pas l'info avec moi. Voilà, OK. Donc, sur la ligne 4, c'est 262 passagers, mais 132 assises. 262, c'est assis et debout. Et sur la ligne 2, c'est 524 assis et debout, puis 264 assises seulement. Donc, au total, je résume. Pour la ligne 4, c'est 262, puis la ligne 2, c'est 524. OK. Et l'autre chose, je vais avoir une autre question par après, mais je veux juste être sûr d'avoir bien compris les stations populaires aujourd'hui et hier. On parle de Carleton et des deux extrémités, Bayview et Limebank ou juste Bayview? C'est les deux, c'est Bayview, hein, Troy? Oui, Oui, c'est OK. Bayview. Oui. OK. Avez-vous crainte de devenir un peu victime de votre succès avec l'achalandage qui va probablement augmenter? On va avoir le Blues Fest à l'été qui va certainement accroître les passages sur la ligne 2. Est-ce que la capacité est là et aussi, vous parlez qu'à Leitrim, on a besoin de plus d'espace de stationnement parce que les gens utilisent le train. Pensez-vous peut-être à un moment donné à être victime de votre succès puis que ça peut devenir un problème, ça? Surtout que la fréquence des trains est juste aux 12 minutes. Alors, ce serait mon rêve d'avoir à dealer avec ce problème. Mais pour le stationnement hier, mon collègue Troy l'a expliqué, c'est que on avait enlevé la neige dans une section seulement. Et puis là, à partir du moment où tout est dégagé, on a quand même beaucoup de capacité, là. Si ma mémoire est bonne, là, Greenboro, Leitrim, puis Bowlesville, on a 1800 places là, de disponibles. Donc, il y a encore beaucoup de capacité à ce niveau-là. Okay, merci. And next is Sarah McFarlane at iPolitics. Sarah McFarlane de iPolitics. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Alors, très bien. Ma question est pour vous deux.
Alors, par le passé, donc, les intempéries d'hiver, finalement, ont une incidence très négative sur la ligne 1. Et comment est-ce que vous comptez finalement composer avec cela sur la ligne 2 et 4? Troy, à vous. Oui, très bien. Je vais répondre à cette question-là. Alors, l'hiver est un défi pour les trains et les bus. Nous avons donc des plans robustes pour pouvoir offrir le meilleur service possible. Alors, on a pris beaucoup de mesures pour améliorer la résilience de la ligne de la Confédération. Et ça devrait nous permettre de composer avec les intempéries. On a pu démontrer finalement que ces améliorations portent leurs fruits. On a appliqué ces leçons à la ligne 2 et 4 également. Ça inclut donc les appareils de chauffage au gaz. Pour l'aiguillage, par exemple, on prend les leçons apprises de la ligne 1, on les applique. Mais il ne faut pas oublier finalement que qu'on fait circuler les trains sur la ligne Trillium depuis bon nombre d'années. On a beaucoup d'expérience. Les trains Alstom se circulent depuis 2015. Les trains Stadler ont été utilisés ailleurs dans le monde. Nous avons donc notre service d'entretien a finalement rencontré d'autres pays qui ont utilisé les mêmes trains. On a beaucoup d'expérience, on applique les leçons apprises de la ligne 1 et on applique les leçons apprises finalement des opérations des lignes 2 et 4 pendant 15 ans. J'aimerais vérifier ce qui suit. Alors, si on maintient ce rythme de progrès, est-ce que on pourrait finalement passer à 6 jours par semaine comme prévu? Merci pour la question. C'est un peu trop tôt pour vous le dire. On va continuer à surveiller le système. On est très satisfait de ce qu'on voit. Mais on sait qu'il y a des problèmes, on va falloir composer avec, régler les problèmes, on va continuer à surveiller et on va vous tenir au courant, mais on est satisfait finalement de ce qu'on voit depuis 2 jours. Merci. Merci beaucoup. To conclude a point de presse aujourd'hui. Thank you.